Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre ensemble le vocabulaire des réseaux sociaux. Comment connaître en allemand tout le vocabulaire des réseaux sociaux, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est important si tu vas sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur tous ces réseaux-là, de connaître aussi le vocabulaire en allemand. Et on va voir ça ensemble dans la vidéo. Je suis un peu émue, vous l'avez peut-être remarqué, parce que y a un truc là derrière moi qui est apparu. Certains l'ont vu quand je l'ai déballé en live avec vous. On a fait une soirée live avec des auditeurs de la chaîne. On était en live pendant 1 heure sur la chaîne avec différentes personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube et qui étaient là en vrai, donc on les voyait à la caméra, c'était trop bien. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux la retrouver sur ma chaîne, elle est dans l'onglet vidéo en direct. Elle n'est pas toujours avec les vidéos habituelles, mais c'est une vidéo un peu spéciale. Et donc on a déballé ensemble ce trophée qui est arrivé, qui est là maintenant, et que je suis fière de voir et un peu émue de voir dans la vidéo. C'est le trophée des 100 000 abonnés, ça veut dire que il y a 100 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube Apprendre naturellement. Et du coup, j'ai reçu de la part de YouTube un paquet avec Allez, je vais vous le montrer quand même parce que qu'on le voit quand même une fois, on l'a vu dans le direct, mais il est quand même assez impressionnant. Voilà, le trophée que j'ai reçu avec un petit miroir à l'intérieur et on peut se voir, je sais pas si vous me voyez. Bref, je suis super contente d'avoir ça et je l'ai dit plusieurs fois dans le live, mais vraiment c'est grâce à vous aussi. Si j'ai pu obtenir ce trophée, c'est parce que vous êtes abonnés, vous en avez parlé autour de vous, que vous avez fait connaître ma chaîne. Donc vraiment un grand merci parce que s'il est là, aujourd'hui c'est vraiment grâce à vous, il est beau. Et alors on n'a pas encore voté, enfin si, on en avait discuté lors du live. On a discuté lors du live, est-ce qu'il fallait que je m'achète une nouvelle étagère ou que je l'accroche au mur. Bon, pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal ici. On a du coup un petit peu... voilà, il y a la plante qui lui tombe dessus. Bon, va falloir que je réorganise peut-être encore 2-3 choses, mais on est peut-être pas mal comme ça. Dites-moi si vous appréciez cette nouvelle déco. Alors oui, il y a aussi le béret français, parce que quand je fais des vidéos sur ma chaîne Einfach Französisch, il y a le drapeau allemand, mais il y a le béret français. Voilà, c'est un petit peu le côté franco-allemand. Et aujourd'hui, j'ai même aussi ma tasse I Love Alsace, puisque oui, je suis alsacienne, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, oula, la cuillère fait du bruit. Mais je suis alsacienne, mais j'ai pas appris l'allemand, enfin, je suis pas tombée dedans toute petite, hein, j'ai appris l'allemand à l'école, dès le CP, effectivement, en Alsace, mais je savais pas du tout parler au bout de 10 ans d'allemand. Oups, je me casse la figure, je suis sur un tabouret. Oui, ça aussi, c'est nouveau. Et j'ai failli me casser la figure, vous l'avez vu? Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, oui, j'ai appris l'allemand à l'école, et pourtant, après 10 ans d'allemand, je ne savais pas parler. Et c'est en allant en Allemagne, en plongeant avec les gens et en découvrant aussi d'autres manières d'apprendre, que j'ai développé l'allemand que je parle aujourd'hui. Alors c'est vrai que là, je n'ai pas parlé encore, puisque je vous ai parlé de tout ça, et que si je vous le disais en allemand, je pense qu'il y en avait beaucoup qui ne comprendraient pas, puisque sur ces vidéos, je veux m'adresser particulièrement aux personnes qui débutent en allemand, les gens qui n'ont pas de base et qui veulent découvrir un peu plus. Mais quoique aujourd'hui, c'est pas vraiment les bases qu'on va voir, hein. Et on revient du coup au sujet du jour, le vocabulaire des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas spécialement les bases. C'est-à-dire que si tu débutes vraiment en allemand, c'est pas forcément la vidéo la plus pertinente à regarder maintenant. Mais restez là quand même parce que je vais te donner un conseil qui est pertinent quand même pour toi, même si tu débutes par rapport aux réseaux sociaux. Donc on va voir ensemble du vocabulaire des réseaux sociaux, un petit peu justement comment est-ce qu'on dit aller sur internet, etc. C'est une grosse erreur qu'on fait beaucoup en tant que francophone, parce que justement on ne dit pas sur, mais on va le voir juste après. Mais déjà, le conseil que j'aimerais te donner, c'est de paramétrer tous tes réseaux sociaux, le maximum d'applications sur ton téléphone, sur ton ordinateur, en allemand, parce que ça va t'obliger à revoir des choses que tu vois au quotidien, des tâches que tu vois au quotidien, mais qui vont s'afficher du coup en allemand. Et c'est super intéressant pour se plonger. L'idée, c'est que si tu veux apprendre l'allemand, il faut que tu aies un maximum d'allemand, de contenu, d'apport en allemand dans ton quotidien. Par diverses ressources, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être justement de voir de l'allemand sur tes applications quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça peut être de parler avec des gens, ça peut être d'apprendre du vocabulaire avec des applications. Il y a plein de choses, mais il faut que l'allemand vraiment t'environne pour que ton cerveau puisse petit à petit découvrir cette langue, se l'approprier et la maîtriser toujours de mieux en mieux. Alors, on va démarrer justement avec le vocabulaire des réseaux sociaux. Alors, je vais l'afficher à l'écran. Premier mot à connaître, évidemment, ce sont
les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on dit ça? Die sozialen Medien. Medien, c'est les médias en fait, le pluriel Medien, die sozialen Medien, donc les médias sociaux, les réseaux sociaux. On va plutôt parler de médias sociaux en allemand, die sozialen Medien, qui s'utilise évidemment au pluriel. Donc l'article est die, puisque die, c'est toujours l'article du pluriel. Alors, je te le disais en introduction, Internet, quand on va sur Internet, la grosse erreur en tant que francophone, c'est de dire « Ich gehe auf Internet ». Et on ne va pas sur Internet, c'est pas « auf », qui est normalement littéralement la traduction de « sur », mais c'est « im Internet ». Et là, c'est qu'on y est, puisque c'est « im », on est au datif, donc c'est localisé « Ich bin im Internet ». Je suis sur Internet, là, attends, je suis en train de voir un truc. Oder « Ich gehe ins Internet ». Si on y va. Et par contre, pour YouTube, là, on dit bien auf YouTube. Ich habe etwas auf YouTube gesehen. J'ai vu quelque chose sur YouTube, auf YouTube, c'est bien le auf. Alors que je reviens juste effectivement sur im Internet. Si tu as vu quelque chose sur Internet, ich habe das nicht auf, sondern im Internet gesehen. Alors je suis sur Internet, c'est un petit peu bizarre la traduction que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre, la phrase qu'on va plutôt utiliser, c'est de dire j'ai vu ça sur Internet, ou bien je vais chercher sur Internet. Ich suche im Internet oder ich habe das im Internet gesehen oder gelesen. Voilà, donc tu peux déjà t'entraîner à faire cette phrase, parce que ça c'est la plus grosse erreur, c'est ce qu'on utilise aussi le plus souvent. Donc entraîne-toi, tu peux la mettre directement dans les commentaires, ça te l'approprie, tu peux te l'écrire aussi quelque part, si tu as déjà des petites cartes de vocabulaire que tu utilises, tu peux te le noter là-dessus. Si tu n'as pas de carte et que tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo dont j'en parle, dans laquelle j'en parle, où je t'explique la méthode Leitner, Leitner, pour apprendre le vocabulaire avec les petites cartes. C'est hyper efficace. Alors, généralement sur les réseaux sociaux, on va devoir du coup se connecter. Et comment est-ce qu'on dit quand on va se connecter à son compte? On va utiliser le verbe loggen, de log en fait en anglais, mais einloggen. Ein, c'est tout ce qui va toujours à l'intérieur. Einloggen, eintreten, c'est rentrer quelque part. Et donc Eingang, c'est l'entrée. C'est toujours ce qui va vers l'intérieur, d'accord? Einsteigen, dans le bus par exemple, quand on rentre dans le bus, on utilise einsteigen, on monte dans le bus à l'intérieur. Einsteigen. Ein, c'est toujours les choses vers l'intérieur. Donc pour se connecter, évidemment, on va se einloggen. Ich logge mich ein. Oui, c'est un verbe séparable, tu l'avais remarqué. Ich logge mich ein. Évidemment, pour se déconnecter, je suis sûre que tu as deviné, puisque c'est pas ein vers l'intérieur, mais c'est vers l'extérieur, ça va être aus. Ausloggen. Ausloggen, ich logge mich aus, donc je me déconnecte en fait. Alors, pour se connecter, il faut avoir son identifiant, son nom de compte quand tu vas te connecter, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou sur une formation en ligne par exemple. Tu as besoin d'un nom de compte, enfin un identifiant, voilà, en français. En allemand, c'est Benutzername, donc on trouve le nom à la fin. Tu sais que les mots allemands, pour les comprendre, il faut toujours commencer par la fin. Donc Benutzername, c'est le nom du Benutzer, donc le nom de l'utilisateur. Benutzer, il y a Nutzen dedans. On retrouve ici benutz, l'utilisation, benutzen, que tu connais peut-être, utiliser quelque chose, benutzen, le verbe, et donc Benutzer, c'est celui qui utilise, donc le nom d'utilisateur, voilà, littéralement. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors là, c'est vraiment facile puisqu'on a le Passwort. Passwort, Wort pour le mot et passe pour le mot de passe. Oui, c'est évident. Das Passwort. Une fois que tu es eingeloggt, tu es connecté, ich bin eingeloggt, verbe à particule séparable, on met le G entre les deux, eh bien tu es en ligne, ich bin online. Ja, ich habe mich eingeloggt, jetzt bin ich online. Et actuellement, je ne suis pas en ligne puisque je suis en train de tourner la vidéo et qu'elle va être diffusée ensuite, mais par contre, parfois, je fais des lives et là, on peut dire que je suis en ligne, ich bin online. Alors, ça, c'est un mot qu'on va utiliser surtout sur Instagram, le Beitrag. Der Beitrag, on a quoi dedans? On a trag, de porter, tragen, donc on porte quelque chose, et bei, c'est tout ce qui apporte quelque chose en plus. Bei der Mutter, bei, on est chez quelque chose. Donc on porte quelque chose chez, en fait on apporte quelque chose, c'est une publication, on apporte un contenu
un Beitrag. Et voilà, c'est une publication, tout simplement. Mais j'essaye de te montrer la logique, parce qu'en fait, quand tu comprends un petit peu ces Bausteine, ces sortes de briques Lego qu'il y a dans la langue allemande, tu peux essayer de décoder des mots, parce que ce Bei, tu vas le retrouver dans d'autres mots, le Trag, tu vas le trouver aussi dans d'autres mots, et quand tu arrives à comprendre cette logique, tu peux essayer de deviner le sens de certains mots. Ensuite, on va avoir un mot qui a l'air hyper compliqué. Ça pourrait être un mot pour mon prochain challenge de prononciation. Die Freundschaftsanfrage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce mot à la fin, après le S. Souvent, le S, il lie deux mots entre eux. Donc, on a Freundschaft et Anfrage. Donc, après le S, on a ici Anfrage. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît Frage, die Frage, la question. Et Anfrage, c'est pareil, hein, c'est un peu comme ein et an, ça se ressemble. Ces particules qui disent qu'on va vers quelque chose, donc vers la demande. Donc c'est une demande de quoi? De Freundschaft. Et bien là, tu retrouves peut-être ce Schaft, ce suffixe qu'on met derrière les petits mots et qui nominalise un mot. Donc Freundschaft, c'est tout ce qui concerne l'ami, der Freund. Et donc die Freundschaft, c'est l'amitié. D'accord? L'ami est devenu Freundschaft, amitié. Donc c'est la question d'amitié, enfin la demande d'amitié. Donc en fait c'est voilà, sur Facebook quand tu as une demande d'amitié. D'ailleurs, je fais référence là-dessus à une chanson des Wise Guys qui est énorme, où il raconte que tant qu'il n'a pas vu Facebook, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sa journée n'a pas encore commencé. Je t'invite à aller la voir, je te la mettrai en lien haut de la vidéo. Mais reste là d'abord parce qu'on va prendre encore quelques mots. On n'en a vu que 10 et j'en ai 30. Hein. 30 mots sur le vocabulaire des réseaux sociaux. Alors, effectivement, quand tu as une demande d'ajout en fait d'un ami, eh bien tu vas pouvoir ajouter quelqu'un comme ami, als Freund, donc en tant qu'ami, als Freund, hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen. Fügen, c'est apporter quelque chose aussi, remettre. Et puis hinzu, c'est en plus de ça, hein, donc hinzu, donc c'est ajouter en fait un ami. On peut ajouter un ami, on peut aussi confirmer als Freund bestätigen. Et là, c'est confirmer la demande d'amis. Ça, c'est des genres de vocabulaire que tu peux retrouver quand tu vas sur Facebook, que tu te connectes à ton compte, einloggen, et que si tu as paramétré tout ça en allemand, tu vas retrouver ces mots, ils vont être demandés, et du coup, c'est intéressant de les connaître. Ça te permet d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc ici, bestätigen, c'est confirmer. Hein. Bestätigen, ich bestätige, je confirme qu'il a raison. Ich bestätige, ich kann bestätigen, dass recht hat. C'est un verbe assez courant hein, qui est vraiment intéressant à connaître. Ensuite, on a un autre mot qu'il faut que je mette juste un peu plus petit pour qu'on puisse le voir. Hop, voilà, parce que c'est une proposition plus complète ici. Eine Freundschaftsanfrage ablehnen. Alors, ici, on a de nouveau le Freundschaftsanfrage qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est ablehnen. Ab, c'est tout ce qui enlève en fait, hein, tout ce qui est plutôt le côté négatif. Avant, on avait ein, an, c'est plutôt ce qui vient, qui entre, qui s'ajoute. Ab, c'est plutôt tout ce qui enlève. Donc, ablehnen, en fait, on refuse ici. Eine Freundschaftsanfrage ablehnen. Plus évident ici, le profil, ein Profil. Bon, ça ressemble vraiment au français. Profil bearbeiten. Donc ça, c'est Facebook ou Instagram ou tous les réseaux sociaux te proposent généralement ça de bearbeiten. Qu'est-ce qu'on a ici? On a arbeiten, le travail, travailler. Tu connais certainement ce mot-là. Et donc, on va travailler, ou bearbeiten, c'est retravailler en fait. Hein, retravailler ou modifier le profil. Profil bearbeiten. Profil anzeigen. On a ici zeigen, qui est montrer. An, c'est encore un peu plus fort. Hein. On va vraiment montrer, afficher le profil. Profil anzeigen. Status aktualisieren. Bon, ça, c'est vraiment très proche du français. Hein. Actualiser le statut. Status aktualisieren, das kommt sehr oft auf Facebook vor. C'est quelque chose que voilà, on retrouve sur Facebook hein, quand on doit modifier son statut. Die Abonnenten. Donc évidemment, ça, c'est un pluriel. Hein. Au singulier, ça serait abonnent. Donc c'est les abonnés, évidemment. Mais moi, comme on est, comme on est 100 000, eh bien, je les... non, j'étais en train de me dire pourquoi il me fait un petit trait. On va pas mettre abonnement, c'est abonnent. On est 100 000, vous êtes très nombreux, on va utiliser le pluriel. Hein. Allez, on est d'accord, abonnenten. Et du coup, si vous êtes abonné, on dit tout simplement abonniert sein. Ich bin abonniert, ich habe deinen Kanal abonniert. Ou on peut dire aussi on a
on s'est abonné, ich habe etwas abonniert. Mais on est abonné, c'est plutôt le statut, je suis abonné, je suis cette chaîne, on pourrait dire. Eine Nachricht schicken erstmal. Eine Nachricht schicken. Donc on a ici quelque chose que tu dois certainement connaître. Schicken, qui vient non pas de chicken, c'est pas le poulet, rien à voir, mais c'est envoyer. Schicken. Eine Nachricht schicken. Donc envoyer un message. Eine Nachricht. Nachricht, c'est un message, une nouvelle. Donc envoyer, généralement sur Facebook, c'est un peu ça. Einen Kommentar hinterlassen. Donc commentaire évidemment. Et lassen, ça ressemble beaucoup à laisser, c'est effectivement ça. Et hinter, c'est derrière. Donc en fait, on laisse quelque chose derrière soi. Enfin, on écrit un commentaire, mais en allemand, on va plutôt utiliser le verbe hinterlassen, parce qu'on va dire qu'on va laisser un commentaire. Ensuite, surfen, évidemment, hein, comme surfer sur Internet. En français, on utilise ça aussi. Surfen, chatten. Donc là, c'est vraiment, on voit bien que les réseaux sociaux ont une influence anglophone très forte. Donc chatten qui est pour chatter, discuter ensemble. Mailen aussi, hein, pour tout ce qui est envoyer des emails. J'en profite, mon café est chaud. Hein. Mailen, posten, pour ce qui est de poster aussi. Voilà, c'est des verbes vraiment très courants hein, qui ressemblent aussi à ceux qu'on utilise en français. Veröffentlichen, celui-là il est un peu plus compliqué, il sonne vraiment plus allemand, mais posten ça marche très bien, d'accord? Posten c'est le côté plus international. Veröffentlichen là c'est vraiment le verbe allemand qui veut dire en fait la même chose. Hein. Öffentlich, on a ici quelque chose qui est öffentlich, c'est quelque chose qui est public. Donc veröffentlichen, c'est toute la transformation, tous les préfixes de transformation. Donc on va rendre quelque chose public, veröffentlichen. Ensuite, on va avoir herunterladen. Alors, j'ai mis le he entre parenthèses, mais le vrai verbe, c'est ça, c'est herunterladen, mais parfois, il y en a qui enlèvent le he, on voit juste runterladen. Mais normalement, c'est plutôt herunterladen. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a herunter, unter, tout ce qui est en dessous. Hein? Donc, herunter, emmener vers en dessous, d'accord? Et laden, c'est... der Laden, c'est le magasin, c'est tout ce qui faut avoir avec les choses qu'on charge. Hein, on met plein de choses dans le magasin. Et donc, Laden, c'est chargé en fait. Donc, herunterladen, c'est télécharger. Et évidemment, vous aviez deviné. On arrive à la fin, on a encore 3 mots à connaître autour des réseaux sociaux. Liken, alors là, vraiment, c'est très, très anglais hein, de dire liken. Et quelques mots un peu plus techniques. Der Datenschutz, ça, les Allemands, ils sont très attachés. Schutz, ça vient de schützen, protéger quelque chose. Donc protéger les Daten, les data en fait, les informations. Donc c'est la protection des données, der Datenschutz. Et enfin, die Privatsphäre. Voilà, là vraiment, ça ressemble beaucoup au français, la sphère privée, die Privatsphäre. Parce que oui, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours très présent sur les réseaux sociaux, mais qui est importante. On essaie tous de garder aussi notre sphère privée, même si sur Apprendre Naturellement et notamment sur Instagram, je vous partage beaucoup aussi de mon quotidien. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur Instagram pour découvrir mes stories, pour découvrir du vocabulaire au quotidien et pour découvrir un petit peu l'arrière-boutique, j'ai envie de dire, d'Apprendre Naturellement. D'ailleurs, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai tourné une petite courte vidéo sur comment je m'installe justement avant de tourner une vidéo. Je vous montre un peu l'arrière-plan de la préparation d'une vidéo de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, bist du noch nicht abonniert, dann abonniere jetzt meinen Kanal, drücke, glaube ich, hier auf den Knopf und ich freue mich, wenn du dich abonnierst, wenn du meinem Kanal abonnierst. Donc j'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à en parler aussi autour de toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tschüss, bis bald.